الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الثانية من شهر جمادى الأخيرة لعام 44 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل25 من شهر ديسمبر لعام 22 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نسرد أخبار خيار القوم بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبعدما أنهينا جولتنا في بستان حياة العمرين من هذه الأمة، أعني بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وبعدما ذكرنا شيئا يسيرا من حياة سيدة نساء العالمين، أعني بها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، شرعنا في بيان تفاصيل حياة الصديقة بنت الصديقة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، أعني بها عائشة أم عبد الله رضي الله عنها وارضاها. وكنا قد توقفنا في درسنا الأخير عند تفاصيل أو كيفية زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نكتشف شيئا يسيرا من أحوال حياتها وتواضعها وصبرها على وصبرها على الجوع والفقر وغير ذلك إن شاء الله تعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette deuxième nuit du mois de Jumada al-Akhira de l'an 1444, c'est-à-dire le 25 décembre 2022. Comme chaque dimanche soir, nous évoquons les histoires des meilleurs des hommes et des femmes après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après qu'Allah nous ait permis d'évoquer la vie des 2 meilleurs hommes de notre communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, et après que nous ayons pu voir aussi brièvement la vie d'une des meilleures des femmes du prophète, d'une des meilleures des femmes de l'humanité et une des reines du paradis, c'est-à-dire Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, nous avons commencé il y a de cela 2 semaines à évoquer la vie de la purifiée, l'innocentée par le Seigneur des cieux et de la terre, la véridique fille du véridique et la bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Aïcha Umm Abdillah radiyallahu anha wa ardaha. Ah, bah tant pis pour eux. Qu'est-ce qui se passe avec les problèmes Attends. Ah, c'est toi qui n'as pas allumé celui-là. Tu vois, il voulait faire l'ingénieur du son. Taïb. Ben, s'il n'y a pas de son, ils n'ont qu'à venir. Hein. T'imagines, subhanallah, avant, il n'y avait pas ça. Comment ils faisaient les gens avant? Billah alik. Ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala, il voulait aller voir un imam dans le hadith, un des savants du hadith, un des professeurs de Al-Bukhari, Qutayba ibn Sa'id. Il disait à son père, envoie-moi pour aller le voir. Son père, il lui dit non, tant que tu n'as pas fini d'apprendre le Coran. Tu apprends tout le Coran et je t'envoie le voir. Alors Ibn Khuzayma, il apprend le Coran. Ça prend des mois et il finit par l'achever, l'apprentissage. Et il va voir son père et dit, Ya abati khatamtu hifdha al-Qur'an, fab'athni ila Qutayba. Ça y est, j'ai fini d'apprendre le Coran. Envoie-moi chez Qutayba. Son père lui dit non. Hatta ta'umma an-nas fi salat at-tarawih. Jusqu'à ce que tu diriges les gens pendant la prière de tarawih. Faja'a Ramadan. Et il a dirigé la prière pendant tout le mois de Ramadan et le jour de l'Eid. Son père lui dit Al-an sab'athuka ila Qutayba. Maintenant je t'envoie chez Qutayba. Qutayba il est à des kilomètres de chez lui. Alors il l'équipe, il lui donne une monture, de l'argent, de la nourriture, des provisions, et Ibn Khuzayma il part. Et le jour où il arrive chez Ibn Qutayba, il meurt. Chez Qutayba, il meurt. T'imagines toi? Tu crois que c'est pourquoi je vais rentrer chez moi et je vais aller cuire des patates? Non. Il a dit Khair Inch'Allah. Et comme il avait une bonne niya, il est parti faire le hajj à la Mecque, il a bu de l'eau de Zamzam. Il a dit Ya Allah, fais de moi un muhaddith comme Qutayba. Et c'est devenu un grand savant jusqu'à ce qu'on l'appelait Imam al-A'imma, Ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala. Ahsra. Maintenant ils n'ont pas le son, ils disent ouais, c'est bon, je vais regarder un match de foot à la place. Je plaisante, bien entendu. Taïb.
Donc on disait que, qu'est-ce qu'on disait, on s'est arrêté où, Ahmed? Tu les as vus? Et toi, Marwan? C'est moi, je vous ai perdu, il a dit, encore heureux. Tu m'as dit, j'aurais dit Hafsa. Je t'aurais jeté le pierre dessus. Oui, Ayoub. Aïe, ouais, j'étais encore dans la muqaddima, j'étais encore dans l'intro. C'est là qu'ils font, ouais, c'est... Donc, Aïcha radiallahu anha, Siddiqa bintu Siddiqa, Ummu Abdillah radiallahu anha. Donc, on s'était arrêté la dernière fois, après avoir évoqué et détaillé comment le prophète alayhi salatu wassalam l'a épousée, dans quelles circonstances, quel âge elle avait, comment elle a quitté la maison de ses parents pour se rendre auprès de son époux, et comment elle s'est retrouvée à Médine, et qu'est-ce qui lui est arrivé lorsqu'elle est arrivée sur place, et ainsi de suite. Puis on avait fini avec un point important, la dot que le prophète lui avait donnée, alayhi as-salatu wassalam. الليلة إن شاء الله ننظر ونرى كيف استقرت عائشة رضي الله عنها في بيتها مع العلم أنها ولدت في بيت أهله من الأغنياء الكرماء وأنها انتقلت من بيت أبويها إلى بيت زوجها وهي بنت 9 سنين فكيف أصبحت حياتها عندئذ؟ يعلم أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تملك من الأشياء إلا النذر اليسير، وقد جاءت الأخبار تدل على ذلك دلالة واضحة. من ذلك أنها رضي الله عنها لم تكن تملك في أول الأمر إلا فراشا واحدا تنام عليه وينام النبي صلى الله عليه وسلم معها عليه عندما يأتي دورها. فقد روى الإمام أحمد عن ابن قريظة رحمه الله تعالى أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت رضي الله عنها: نعم، إذا شددت علي إزاري ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تكن تملك في أول الأمر إلا فراشا واحدا، وكانت تشد عليها إزارها مخافة أن تلوث النبي صلى الله عليه وسلم بدم حيضها وهو يضاجعها، أي ينام عليها في هذا الفراش الواحد. وقد جاء وصف هذا الفراش في حديث آخر رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما، والأدم هو جمع أديم وهو الجلد الذي بلغ النهاية في الدبغ، وحشوه ليف، حشوه ليف. هكذا كان فراشهما أو كان فراشهما عليها رضوان الله وعليه صلوات الله وسلامه. Aïcha radiallahu anha, donc on a dit, c'était la fille d'Abu Bakr qui était un riche commerçant et à qui Allah Ta'ala avait donné de nombreux biens. Et Aïcha radiallahu anha n'a pas connu d'autre maison en dehors de celle de ses parents jusqu'à ses 9 ans, puis celle de son époux jusqu'à sa mort à elle, pas celle du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'on va voir après qu'elle est restée dans cette maison jusqu'à sa mort. Et cette maison, qu'est-ce qu'elle possédait dans cette maison? On a le droit de s'imaginer qu'une fille qui vient d'une famille dont les membres sont aisés puisse posséder de nombreux meubles et de nombreuses choses. Mais Aïcha ne possédait rien de tout cela. Elle ne possédait que quelques éléments dont on va parler tout de suite. Par exemple, elle n'avait qu'un seul lit. Et quand on dit lit, c'est pas une bonne traduction. Il ne va pas imaginer toi le meuble qui sert avec le sommier, avec le matelas, non. C'est une couverture épaisse sur laquelle elle dormait. Elle n'en avait qu'une seule. Et un tabi'i qu'on appelait Ibn Qurayza l'a interrogé
rahimahullah, il lui a dit, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dormait avec toi quand tu étais indisposé? Et là, Aïcha radiallahu anha répond, oui, nous n'avions qu'un seul lit, une seule couche. Et le prophète donc dormait avec moi dessus, et lorsque j'étais indisposé, je serrais fermement mon pagne autour de ma taille, et le prophète dormait à mes côtés. Donc elle faisait cela pour ne pas qu'un accident, que le sang de ses menstrues ne touche le prophète alayhi salatu wassalam durant la nuit. Puis par la suite, c'est-à-dire des années plus tard, eh bien Allah lui a donné un autre firash, une autre couche. Et donc ils avaient chacun la leur, et ainsi elle pouvait s'éloigner du prophète alayhi salatu wassalam pour ne pas le salir avec son sang. Et cette couche, comment était-elle? Aïcha radiallahu anha nous l'a décrit dans un autre hadith. Elle nous dit que la couche du prophète alayhi salatu wassalam était faite de pontané, si vous voulez, du cuir, qui était, dont l'intérieur était rembourré avec des fibres. Vous savez, l'if, c'est ce que l'on obtient de l'écorce du palmier ou des branches du palmier. On en arrache des petites fibres fines qui vont servir à rembourrer les couvertures, les coussins ou les matelas. C'est sur ça que le prophète dormait alayhi salatu wassalam, c'est sur ça que Aïcha radiallahu anha dormait aussi. وأخبرتنا عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أنه كان في بيتها ستار، وهذا الستار كان فيه تصاوير، وهذا الستار كانت قد جعلته في سهوة، والسهوة بيت في البيت منحدر قليلا يستخدم بمنزلة الخزانة، يجعل فيها التمر وما أشبه ذلك. تقول رضي الله عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، ثم قال: يا عائشة أخريه عني، يعني أخري هذا الستار عني، فنزعته فجعلته وسائد، أي أخذت هذا الستار وقطعته قطعا كونت وصنعت بهن وسائد. وجاء في رواية أخرى أنها صنعت بهذا الستار نمرقتين أي وسادتين كانت تتكئ عليهما وهي في بيتها، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها كانت تعرضهما عليه فيتكئ عليهما. Dans un autre hadith, Aïcha radiallahu anha nous informe qu'elle avait un rideau chez elle. Dans sa maison, elle avait une sorte de cave, c'est-à-dire une cavité souterraine qui était recouverte avec un rideau et qui servait d'armoire, de garde-manger, où on stockait les dattes ou autre chose de ce genre-là. Et elle mettait donc devant ce garde-manger un rideau sur lequel se trouvaient des représentations. Et le prophète, alayhi salatu wasallam, quand il priait chez elle, il avait ce rideau devant elle. Puis un jour, il lui a demandé de l'enlever de devant lui, car ça le gênait dans sa prière. Et dans d'autres versions du hadith, à cause des représentations qui se trouvaient dessus. Alors Aïcha radiallahu anha a récupéré le rideau et en a fait avec des coussins. Dans une version du hadith, 2, sur lesquels elle s'accoudait lorsqu'elle était chez elle, et lorsque le prophète venait, alayhi salatu wassalam, elle lui donnait pour qu'il puisse s'asseoir confortablement. Donc on apprend que Aïcha radiallahu anha n'a chez elle qu'une couche et 2 coussins. ولم يكن عندهم أو عندها مصباح تستضيء به. وهذا الأمر قد يبدو غريبا لمن يسمعه، لكنه كان منتشرا في بداية في أول وصول أو إقامة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه في المدينة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته،
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وروى الطبراني عن حصان بن كاهن أنه قال أخبرني عائشة رضي الله عنها فقالت أهدي لنا ذات ليلة رجل شاة من بيت أبي بكر والله إني لأمسكها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجزها أي يقطعها. فقلت يعني راوي الحديث حصان بن كاهن فقلت يا أم المؤمنين على مصباح ذاك؟ قالت لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. عجيب هذا والله. لو كان عندنا دهن مصباح أي زيت نوقده لأكلناه. وهذا يدل على شدة حاجتهم وفقر أو لا يعني ينبغي أن يقال فقر لكن وعدم وجود ما يأكلونه في بيوتهم. لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. Donc Aïcha radiallahu anha nous informe dans d'autres hadiths qu'ils n'avaient même pas chez eux, yani chez elle et le prophète alayhi salatu wassalam, de lampe à huile pour s'éclairer la nuit. N'en avait pas. Dans un hadith connu, Aïcha radiallahu anha nous disait qu'elle dormait devant le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il priait. Et ses pieds étaient dans la direction de la Qibla. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se prosternait, il poussait ses pieds et Aïcha radiallahu anha les pliait pour le laisser se prosterner. Et lorsqu'il se relevait, alors elle les tendait. Elle dit, et à l'époque, dans les maisons, il n'y avait pas de lampe. Donc ici, elle nous informe que dans les maisons, généralement à cette époque-là, lorsque le prophète et les compagnons se sont installés à Médine, les gens n'avaient pas de lampe à huile chez eux. Pas de quoi s'éclairer. Puis, on a un autre hadith qui est la question qu'un tabi'i a posée à Aïcha radiallahu anha, un tabi'i qu'on appelle Hassan ibn Kahin. Il nous dit que Aïcha radiallahu anha l'a informé, comme quoi on leur a offert un pied de mouton une nuit. Et ce cadeau venait de la maison d'Abu Bakr radiallahu anhu, de son père. Et elle dit par Allah, moi je tenais la jambe du mouton et le prophète alayhi salatu wassalam la coupait. Et là, Hassan, il entend Aïcha lui dire ça et il lui demande, est-ce que vous faisiez cela avec une lampe? Est-ce que vous arriviez à couper? Moi, toi, tu tenais la jambe et le prophète y coupait, mais avec la lumière, à la lumière d'une lampe. Et là, Aïcha lui donne une réponse inattendue. Elle lui dit, si on avait de l'huile pour une lampe, on aurait mangé. Regarde, pour te montrer l'absence de nourriture chez eux, pour te montrer l'absence totale de choses de base chez eux. Si on avait de l'huile pour nos lampes, on aurait mangé. Qu'est-ce qu'ils mangeaient en fait? Comment est-ce qu'ils vivaient? La nuit, pour couper de la viande, ils devaient faire ça à plusieurs. Aïcha a donné la jambe et le prophète il la coupait. Et dans l'obscurité, en tâtant avec leurs mains comme ça. Il y a même un autre hadith où justement une nuit, Aïcha radiallahu anha se lève et elle perd de vue le prophète qui était censé dormir à côté d'elle et alors avec sa main elle essaye de le trouver parce qu'elle ne voit pas, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière, jusqu'à tomber sur ses pieds et il était en prosternation. Elle a entendu invoquer Allah Azza wa Jal. Al-Muhim, ça vous donne un aperçu de ce qu'il y avait dans la maison d'Aïcha radiallahu anha. Au départ, une seule couverture pour elle et son époux, le prophète alayhi salatu wassalam. Puis, par la suite, elle finit par en obtenir une autre. Puis, elle n'avait que 2 coussins en guise de meubles. Elle n'avait même pas de lampe dans sa maison pour pouvoir
s'éclairer. Et sa maison, كيف كان بيتها كيف كانت حجرتها جاء وصفها في العديد من الأخبار نلخص ذلك أن جدران الحجرة كانت من طين وأن سقف الحجرة من جريد النخل وأن عرض الحجرة 6 ذرائع أو 7 وأن الذي يدخل الحجرة ينال السقف برفع يده ما يدل على أنه لم يكن عاليا فوق رؤوسهم وكان للبيت بابان باب يأتي أو يقع على المسجد وآخر من خارج المنزل وكان للباب مصرع واحد من خشب يقال له الساج وعاشت عائشة رضي الله عنها في ذلك المسكن 50 سنة. Quant à cette maison, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, comment est-ce qu'elle était? Donc on a de nombreux textes qui la décrivent, cet appartement, et on nous dit que les murs étaient faits de boue, de terre séchée, et le plafond était fait avec des branches de palmier. Et la largeur de l'appartement faisait 6 ou 7 coudées. Quant au plafond, toute personne qui rentrait dans cet appartement pouvait le toucher juste en levant le bras, ce qui indiquait que ce n'était pas bien élevé au-dessus de leur tête. Et cet appartement avait 2 portes. Une porte qui donnait sur la mosquée et une autre qui donnait à l'extérieur. Et la porte de la mosquée était faite, la porte qui donnait sur la mosquée était faite avec un bois qu'on appelle as-saj, un type de bois qui est connu en Arabie. Et Aïcha radiyallahu anha a vécu dans cette maison 50 ans, en sachant qu'elle a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam à peu près 9 ans. Puis ensuite, elle y est restée jusqu'à sa mort pendant une 40aine d'années. Et c'est donc ainsi qu'elle a vécu radiyallahu anha wa ardaha. Enfin ainsi, dans le sens où c'est dans ces conditions-là. Comment elle a vécu, on va le voir après. Mais en termes de conditions, une petite chambre, sans qu'on y trouve de meubles, sans qu'on y trouve de confort, sans qu'on y trouve même de lampes pour s'éclairer. Et on a dit que Aïcha radiyallahu anha, elle a vécu chez ses parents qui, eux, étaient aisés, et qu'elle était jeune. Souvent, vous m'entendez peut-être, vous m'avez déjà entendu dire que quand on épouse une femme qui a vécu dans un milieu aisé, alors il faut être à la hauteur en tant qu'époux et lui apporter ce à quoi elle a été habituée. Sinon, elle aura du mal à s'adapter et ça risque de créer des problèmes dans le couple. C'est vrai, ça arrive. Walakin, la femme pieuse qui a un mari pieux préfère avoir chez elle la piété que n'importe quel type de confort. Préfère avoir son époux avec lequel elle peut lire le Coran, avec lequel elle peut faire la prière, avec lequel elle peut, en s'entraînant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des meilleurs hommes et des meilleures femmes. C'est qui? C'est l'homme qui se réveille la nuit pour prier et il réveille son épouse pour qu'elle prie avec lui. Mais elle ne se lève pas. Alors il prend de l'eau et il lui mouille le visage jusqu'à ce qu'elle se lève et qu'elle prie avec lui. Hada, c'est parmi les meilleurs hommes. Et parmi les meilleures femmes, c'est la femme qui se lève la nuit pour prier et qui réveille son mari pour qu'il prie avec elle, mais il ne se lève pas. Alors elle prend de l'eau et elle le mouille pour le lever et ils se lèvent et ils prient ensemble. C'est les meilleurs. Et quand Allah Ta'ala dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, entraidez-vous dans la piété et dans le bien, eh bien les premiers à qui cet ordre-là s'adresse, c'est l'homme avec son époux. Et les ulama ils disent إذا تزوج الرجل المرأة يجب أن عليه أن تكون نيته عندئذ أن تكون هذه المرأة زوجته في الجنة.
وَأَلَّا يَنْوِي فِرَاقَهَا وَلَا طَلَاقَهَا. Les ulama disent que quand tu te maries avec une femme, tu dois avoir comme intention, à ce moment-là, qu'elle soit ton épouse au paradis. Et donc ne pas avoir l'intention de te séparer d'elle ou de la divorcer. C'est ce que tu dois avoir comme intention au départ. Après, si les circonstances font qu'une séparation est nécessaire, c'est autre chose. Mais innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que selon les intentions. Donc, oui, c'est vrai. Si une femme elle a vécu dans un environnement où ses parents étaient aisés, où elle ne manquait de rien, elle est à l'abri du besoin, et qu'on se marie avec elle, et qu'on ne lui offre pas le même cadre de vie, elle est en droit de se plaindre. Mais si son mari est dans le besoin lui aussi, mais qu'en parallèle, il fait preuve de piété, il obéit à Allah Ta'ala, il lui donne ses droits, et s'acquitte de ses devoirs, alors elle doit faire preuve de patience. Le Bukhari, rahimahullah Ta'ala, il nous rapporte que Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, elle a dit à Abdullah ibn Mas'ud, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis sadaqa. فهل يكفي ما أقوم به من النفقة عليك وعلى أولادك؟ من تخاطب؟ من تحدث؟ زوجها. لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان فقيرا لم يملك من الدنيا شيئا. فقال لها عبد الله رضي الله عنه اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليه. فذهبت واستأذنت، فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرته بالمسألة قال لها نعم، ما تقومين به من النفقة على زوجك وأولادك كاف في الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est comme Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anha. Elle rentre chez elle et elle dit à son mari Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire l'aumône. Est-ce que ce que je te donne à toi et à tes enfants suffit, ou bien est-ce que je dois faire une aumône en plus de cela? Comment ça, elle donne à son mari et à ses enfants? Parce que Zaynab était plus riche que son mari Abdullah. Et Abdullah radiyallahu anhu était très pauvre, il ne possédait vraiment pas grand-chose. C'est donc elle qui subvenait aux besoins de la famille, de son époux et des enfants. Et là, Abdullah radiyallahu anhu, il lui dit, va voir le prophète et demande-lui. Alors elle a été voir le prophète alayhi salatu wassalam, et elle a interrogé, le prophète lui a répondu que oui, ce qu'elle faisait pour son mari et pour ses enfants était suffisant. Et then, on a dans la communauté des femmes qui étaient plus riches que leur mari, ou bien qui ont grandi dans des familles riches et aisées, et qui après se sont mariées avec des hommes pauvres. Mais elles ont patienté parce qu'elles avaient avec lui la piété. Et combien de femmes, billah alaykoum? Combien de femmes elles sont mariées avec des hommes riches, des hommes qui ne leur refusent rien, des hommes auprès desquels elles sont à l'abri du besoin, et pourtant elles viennent se plaindre, mon mari ne fait pas la prière, mon mari ne va jamais à la mosquée, mon mari il fait ci, mon mari il fait ça. Et quand elles ont patienté pendant des années avec ce genre d'homme, elles n'en peuvent plus parce qu'elles ne trouvent pas chez lui ce qu'elles veulent. C'est pas ça qu'elles veulent, elles veulent un homme pieux. Vous savez, quand les gens ils disent l'argent ne fait pas le bonheur, les pauvres ils ne comprennent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas eu d'argent. Toi et moi, ils sont fous ceux-là. Mais celui qui a dit ça, c'est un riche. Celui qui avait de l'argent, qui a cherché le bonheur avec son argent, qui a fait le tour du monde avec son argent à la recherche du bonheur, il ne l'a pas trouvé. Lui, quand il sort de sa bouche, l'argent ne fait pas le bonheur, ça a son poids. Ça a son importance. Là, tu comprends vraiment ce qu'il a voulu dire. Et fi'lan, allez demander aux riches qui sont tristes et déprimés et dépressifs jusqu'à ce qu'ils finissent par se suicider. Pourquoi ils n'ont pas trouvé le bonheur? Parce qu'il n'est pas dedans le bonheur. Et comme Allah a dit dans le Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque accomplit des actions vertueuses, qu'il soit un homme ou une femme, et qui est croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne, une vie paisible, une vie heureuse. Ils seront heureux, même s'ils n'ont rien.
même s'ils n'ont que des dattes comme nourriture, et que de l'eau comme boisson. Ça tombe bien pour la transition, parce que c'est ce dont nous allons parler maintenant. تكلمنا عن صفة حجرة عائشة رضي الله عنها وما كانت تملكه من أثاث وأغراض، ومثل ذلك لا يمكن أن يقال أنه تمليك. فكانت عائشة رضي الله عنها بعدما سألها ابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله عنهما كيف كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إنا كنا يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة يا خالة ما كان يعشيكم؟ قالت الأسودان الماء والتمر، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، والمنائح جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة التي يعيرها أهلها إلى جيرانهم لينتفعوا بأصوافها وألبانها ثم يعيدونها إلى أهلها، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي الصحيح وفيهما عنها رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هذا خبر عجيب جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبقى في بيت عائشة إلا شطر شعير، يعني إلا كسرة خبز من شعير. وهذه القطعة كانت عائشة رضي الله عنها تأكل منها المدة الطويلة ويبقى على هيئته ولم ينتقص، فلما طال عليها الأمد تعجبت وتساءلت فأخذته فوزنته، فلما كالته وعلمت ما تبقى لها من مدة فنية، يعني نافدة. وهذا يدل على أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت في بيتها حتى انتفعت واستفادت منها في هذه الكسرة من الخبز. والله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون. طيب Aïcha radiallahu anha, on reprend toujours garder en tête, c'est important pour nous, pour nos femmes, pour nos sœurs, pour nos filles, de comprendre ces choses-là. Aïcha radiallahu anha, son neveu Urwa ibn Zubayr, le fils de sa sœur, il venait souvent la voir. Et elle lui racontait beaucoup d'anecdotes qu'elle a vécues avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et un jour, elle lui dit, oh fils de ma sœur, nous observions le croissant de l'une, puis le suivant, 3 croissants dans 2 mois. Et dans aucune des maisons du prophète alayhi salatu wassalam, le feu n'a été allumé. En 2 mois consécutifs, une 60aine de jours, pas une fois, on a allumé du feu dans une des maisons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, Urwa dit, subhanallah, mais qu'est-ce que vous mangiez le soir alors? Et là, Aïcha radiyallahu anha lui répond, Al-Aswadan. Al-Aswadan, ça veut dire les 2 noirs. Et quand c'est une expression pour désigner l'eau et les dattes.
C'est tout ce qu'il mangeait pendant 60 jours. Il buvait de l'eau, il mangeait des dattes. Sauf que le prophète alayhi salatu wassalam avait des voisins qui avaient des animaux domestiques, notamment des femelles, qu'il prêtait au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il puisse en tirer profit, notamment en les trayant pour avoir le lait. Donc, le prophète prenait ces bêtes-là, puis les trayait et abreuvait ses épouses avec le lait qu'il récupérait. Et après, il rendait ces bêtes-là à leur propriétaire. Et Aïcha radiallahu anha nous dit aussi que jamais la famille du prophète alayhi salatu wassalam, quand on parle de famille ici, on parle de ses épouses. Parce que ses filles ne vivaient plus avec lui. Chacune était avec son époux respectif. Et comme le prophète avait ses épouses à sa charge, on fait référence ici à ses épouses. Jamais la famille du prophète alayhi salatu wassalam, depuis qu'il s'est installé à Médine, n'a été rassasiée par du blé, par de la nourriture dans laquelle il y avait du blé, 3 nuits consécutives. Jamais sur 3 nuits consécutives, le prophète et ses épouses se sont rassasiés avec de la nourriture dans laquelle il y avait du blé. Jusqu'à sa mort. Et depuis qu'il est arrivé à Médine, jusqu'à sa mort. Et on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, il n'avait comme épouse au départ que Aïcha et Saouda. Et c'est par la suite que ses autres épouses vont arriver. Donc au départ, Aïcha radiallahu anha fait partie de ses épouses qui sont restées le plus longtemps avec lui, donc à Médine, et qui ont vécu ainsi toute leur vie avec le prophète alayhi salatu wassalam. Elle nous dit aussi alayha ridwanullah que jamais le prophète alayhi salatu wassalam et ses épouses n'ont mangé 2 fois consécutives dans la journée sans qu'une des 2 fois ne soit composée de dattes, le repas. Et là tu comprends 2 choses. Que déjà, ils ne mangeaient que 2 fois par jour. Et que dans les 2 fois, dans leurs 2 repas quotidiens, il y avait forcément des dates. Il n'y avait pas des dates une fois tous les 3 jours ou tous les 2 jours ou autre. Non. C'est un ronflement que j'ai entendu. Ah, il est bien fatigué le frère. Ah, c'est le petit. Ah, d'accord, c'est lui, c'est pas grave, il a le droit lui. Il a le droit. Lui, mais c'est pas il ronfle pas, il ronronne. Hein? Lui, il a le droit de ronronner, c'est mignon le ronronnement. On disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes ne mangeaient que 2 fois par jour. Et jamais, comme a dit Aïcha radiallahu anha, lorsqu'ils mangeaient 2 fois par jour, tout le temps, un des 2 repas c'était des dattes. Ce n'était que des dattes. Et Aïcha nous dit radiallahu anha aussi que quand le prophète il est mort alayhi salatu wassalam, pour que tu comprennes bien que ce mode de vie, ce style de vie, c'était vraiment son quotidien. Tout le temps. Elle vivait ainsi. Quand le prophète il est mort alayhi salatu wassalam, il n'y avait rien à manger dans sa maison. Elle a dit il n'y avait rien. Elle n'a pas dit il n'y avait rien à manger. Elle a dit il n'y avait rien qu'un être vivant pouvait manger. Il n'y avait rien qu'un être vivant pouvait manger. Parce que il y a des choses que les humains ils mangent, ne mangent pas, je veux dire, mais que les animaux ou les insectes mangent. Elle a dit Laysa fil bayti shay'un ya'kuluhu dhu kabid. Un être vivant qui a un foie n'aurait rien trouvé à manger chez Aïcha après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a dit il restait juste une tranche de pain qui était stockée sur une étagère chez elle. Une tranche de pain. Et Aïcha nous dit radiyallahu anha que cette tranche de pain, elle en a mangé longtemps. Une longue période elle est passée, et chaque fois elle mangeait cette tranche de pain. Et la tranche de pain ne finissait pas. Puis un jour, elle s'est dit, ça fait longtemps que j'ai ce pain-là. Alors elle l'a pris, et elle a été le peser, pour voir combien il pèse. Et c'est seulement à partir de là qu'il a fini par disparaître, quand ils en ont mangé. Et en fait, les savants ils disent qu'Allah Ta'ala il a fait que ce morceau de pain soit resté chez Aïcha radiyallahu anha de par
la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dû en manger avant de mourir. Et que si elle ne s'était pas posé la question, et que si elle n'avait pas été le peser pour voir combien il reste, eh bien elle aurait pu en manger autant qu'elle l'en voudrait, sans jamais craindre que ce morceau de pain disparaisse un jour. Ça c'est athar al-baraka ya ikhwani. Wallahi لو كنا نعتقد هذا اعتقادا جازما من أعماق القلوب لكانت لحياتنا طعم مختلف تماما. Wallah, mes frères, si on avait vraiment cette conviction dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le plus profond de nos cœurs, notre vie elle aurait un goût complètement différent. Allah dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et fait preuve de piété, nous aurions déversé sur eux des bénédictions du ciel. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ et de la terre. وَلَكِنْ كَذَّبُوا. Mais ils n'ont pas cru. La bénédiction, le baraka. Combien de hadiths? Le hadith qui nous dit que le baraka ma'a kathratil aidi, que la bénédiction elle est avec la multitude de mains autour du plat. Toi tu penses à quoi quand tu vois quelqu'un que tu vois Abdraouf, il passe à côté de toi pendant que tu es en train de manger ton douaise et il te dit pas, mais son regard il parle plus que sa langue. Il dit vas-y, tfaddal. Mais toi tfaddal à toi, c'est un tfaddal de munafiq. C'est pas un tfaddal de mukhlis. Allez, tfaddal. Inch'Allah, tu te casses un ongle quand tu trempes ton pain dans la sauce. Et toi, quand il mange avec toi, qu'est-ce que tu te dis? Eh ben, on est 2 fois plus, donc j'en aurai 2 fois moins. Et c'est ça le problème. Si on avait une croyance réelle dans les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, comme quoi la baraka, elle est dans le nombre de mains. La baraka, elle est dans le fait de dire bismillah. La baraka, elle est au milieu du plat. T'as vu quand on mange et on attaque sur les côtés, et normalement ça dépend, il y a les avant-centres, il y a les ailiers. Bon, les défenseurs ils mangent que du khobz. Là autour du plat il y a des attaquants. Et généralement le plat il est circulaire, donc ça va. Normalement si on a tous le même débit, on arrive au milieu en même temps. Normalement. Mais des frères, Allah Ibarak, c'est des champions olympiques. Et voilà. On arrive au milieu et là on fait les hachman, tu vois. Mais c'est bon, t'as vu, en plus, même hata comme le milieu du plat, on ne le mange pas tout de suite, il refroidit un peu, il n'a plus la même température. Et toi, quand tu arrives là, tu dis ça y est, baraka aliya. Ça y est, t'as plus envie de manger. Mais la baraka, elle est là. Pourquoi le prophète nous a demandé de nous lécher les doigts après avoir mangé? Il dit, d'entre vous, c'est pas nous la baraka. Cette bénédiction derrière laquelle on court tous, au point où il se léchait les doigts et il les faisait lécher aux autres. إذا أكل أحدكم فلا يمسح يديه حتى يلعقها أو يلعقها. يا الله خذها كما هي. Que l'un d'entre vous y mange, qu'il ne se lave pas les mains avant de s'être léché les doigts ou de les avoir fait lécher. Bon, bien entendu, la base dans ce genre de hadith, c'est dans l'intimité avec ton épouse, parce qu'on a le hadith de Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa hatta al-luqmata tada'uha fi imra'atika sadaqa. Même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est une aumône. Donc on voit que dans l'intimité avec ton épouse, même pendant qu'on partage le repas, il y a cet amour, cette complicité qui fait allez, ouvre la bouche. Et tu lui je plaisante. Et donc et d'ailleurs on le verra après Inch'Allah que même dans le repas il y a cet échange entre l'homme et sa femme
où Aïcha radiallahu anha, Rasoul, il lui donnait le morceau de viande et elle posait ses lèvres là où il avait mordu, et il lui donnait le verre où il avait bu, elle posait même dans les choses les plus banales de tous les jours, il y avait de la part du prophète envers elle des marques d'amour. Même quand ils se lavaient, même quand ils dormaient ensemble, le c'est des choses vraiment extraordinaires. Et donc, on disait que cette baraka, nous, tu as vu toutes ces habitudes qui ne sont pas les nôtres, dans lesquelles il y avait la baraka, on les a perdues. Avant, on mangeait tous ensemble dans le même plat. Maintenant, chacun mange dans son assiette. Avant, on finissait le plat. Moi, combien de fois j'ai entendu ma mère, Allah yahfadha wa barak fiha, me disait, comment ma mère, elle me disait, si t'as pas fini, tu pars pas. Toi aujourd'hui, j'ai plus faim, ben vas-y, va dans ta chambre. Moi quand je vois ça, j'ai envie de pleurer moi. Moi je me rappelle le pain dur là, croquer dedans comme ça là. Et puis on ne sait pas, maman, casse à l'khobz à l'école. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il y a des gens, ils meurent de faim. On te dit ça. Alors le khobz, le qas, al-yabis, ce pain dur, on l'a mangé. Jamais ma mère a jeté du pain, jamais. J'ai jamais vu ma mère jeter du pain. Et même quand il y avait vraiment du pain dur, elle allait jusqu'à un parc pas très loin de chez nous, encore à pied quand même, une petite trotte, où il y avait des chevaux. Elle les donnait aux chevaux. Pour ne pas le jeter. Regarde comment ils étaient éduqués les gens avant. Combien de fois par semaine on jette la nourriture? Moi, je veux dire manger ensemble, on ne mange plus ensemble. On finissait le plat, on ne finit plus le plat. Et qu'est-ce qui se passe? Au début, bonne conscience, réfrigérateur. Puis au bout d'un moment, les restes s'entassent parce que personne ne veut les manger. Puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Poubelle. Quoi encore? Se lécher les doigts. Tu fais ça, tu passes pour un fou. C'était dégoûtant. Hein. Tiens, tu veux un mouchoir? Le mouchoir, je m'en servirai après, mais laisse-moi. Chercher la baraka. T'es un extraterrestre. C'est comme le hadith. Quand ta nourriture elle tombe par terre, ramasse-la et souffle dessus, ne la laisse pas, shaitan. Qui fait ça aujourd'hui? Qui? Plus personne. C'est sale, c'est dégoûtant, on ne sait pas c'est tombé par où. Jette-le. Ça. Alors le hadith de la mouche. Que c'est le hadith de la mouche? Ah, la mouche quand elle tombe dans ton verre. T'as un verre, t'as une mouche qui tombe dedans. Toi, moi, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu le verre, tu le brûles. Pourquoi tu as dit quoi? Il a dit tremper la mouche dans le verre. Tremper la mouche dans le verre. Ah. Car dans une des ailes, il y a un poison, dans l'autre, il y a le remède. Les salihines, ils l'ont fait. Les salihat, ils l'ont fait. Et puis nous, on est arrivé après. On dit, une mouche dans mon verre, je vais la tremper dans mon verre. Jamais. Ça. Et après, on se plaint après. On se plaint pourquoi notre vie, elle est aussi fade, elle est aussi vide, elle est aussi insipide, elle est aussi... tout ce qui rime en id. Elle n'est pas solide, par contre. C'est un problème, Wallah. On a toutes les solutions nous ont été données par le prophète, alayhi salatu wassalam, pour avoir la baraka. Cette baraka qui faisait que les gens avant, regarde, le Rasul dit, ta'amul wahid yakfi l'ithnayn. Wa ta'amul ithnayn yakfi l'arba'a. Wa halul majarra. Imagine-toi. La nourriture d'une personne, elle suffit à 2 personnes. Et la nourriture de 2 personnes, elle suffit à 4 personnes. Normalement, c'est comme ça. Mais nous, on ne voit pas les choses de cette façon. Alors que c'est nous qui disons Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est nous, c'est les autres, c'est nous qui le disons. Donc il y a un problème, mes frères. Il y a vraiment un problème. Regardez les personnes les plus proches du prophète, alayhi salatu wassalam, ses épouses, et notamment Aïcha radiyallahu anha, comment elle vivait? Elle dit un morceau, une tranche de pain sur une étagère. Elle est restée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'en mangeais longtemps. Jusqu'à ce que je me dise, mais comment ça se fait que j'en ai encore de ce pain-là? Tu vois, si elle ne s'était pas dit ça, elle ne s'était pas posé la question, et qu'elle avait continué à en manger, Allah il l'aurait laissé. Mais c'est parce qu'elle s'est posé la question et qu'elle a été
le peser ce morceau de pain, que finalement, la bénédiction s'en est allée. Al-baraka. Hein, quand on se dit tous les jours, combien de fois par jour t'entends barakallahu fik? Billah alik. Si, mashallah, tous ces musulmans qui nous disent barakallahu fik tous les jours, mais ils devraient être sur des nuages normalement. On devrait baigner dans la baraka jour et nuit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que notre barakallahu fik yahtaj ila tashih. Déjà, billah alaykoum un tashih, que je vous donne le cadeau. C'est pas barakallahu fik. Baraka en arabe, c'est nuzul al-ba'ir ala batnihi. هذا هو البروك. قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. البروك بركة comme on dit برك يعني glisse. Baraka, ça veut dire justement se poser, descendre. Et c'est comme ça qu'on appelle la descente du dromadaire, quand il se pose sur son ventre comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne se pose pas brusquement comme le fait le dromadaire, mais qu'il pose ses mains avant ses genoux. Barakallahu fik, ça ne veut rien dire. C'est comme quand on dit Mabrouk l'Eid, ça ne veut rien dire. Tu prends un arabe d'avant, tu lui dis Mabrouk l'Eid, ça veut dire quoi ça Mabrouk l'Eid? Il ne va pas comprendre. C'est Barakallahu fik. Eiduk Mubarak. C'est comme ça qu'on parle en arabe. Donc mes frères, billah alaykoum. Combien de jours t'entends les frères dire Barakallahu fik, je dis wa fik al-baraka, et à la fin, tu regardes ton stam, il y a la mouche que tu voulais pas dans ton verre, elle est dans ton stam. صحيح هذه احسنت بارك الله فيك بارك الله فيك البحث هي المصدر تعرف عليه فيك البركه هذه هي ولكن الابيان لغه ولكن هل معناها صحيح يعني ينبوع من سويداء القلب هذا شيء اخر parce que c'est devenu machinal الشاهد هذه البركه والله si inchallah on a l'occasion un jour d'en parler notamment avec النبي صلى الله عليه وسلم ترى عجب العجب تسمع عجب العجب des choses extraordinaires lesquelles qui sont arrivées au prophète عليه الصلاة والسلام dans lesquelles on a vu la baraka بمعنى الكلمة الشاهد c'est que Aïcha radiallahu anha durant sa vie aux côtés du prophète عليه الصلاة والسلام elle a eu des moments difficiles et jamais elle s'est plainte de ce changement de vie. Jamais elle s'est plaint à ses parents, à son père. Avant j'avais, maintenant j'ai plus. C'est normal, elle a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man yabghi bihi badalan. Qui voudrait quelque chose d'autre à la place? Personne voudrait être fou. Et je vous rassure, ils étaient très loin d'être fous. Ils étaient très conscients de ce privilège qu'Allah il leur a donné. Al-Muhim, d'ailleurs quand on verra plus tard Inch'Allah في قصة التخيير يعني أن الله تعالى il a révélé au prophète عليه الصلاة والسلام d'ordonner à ses femmes de choisir entre lui et l'akhirah et dunya et wazinatuha. Et donc Allah il a dit يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Et la première des épouses qu'il a été voir, c'est Aïcha radiyallahu anha. Il a lu le verset. Allah il ordonne au prophète de dire à ses épouses, si vous voulez ce bas monde et ses parures, venez, je vous divorce et je vous répudie et je vous libère. Et vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez Allah et son messager la dernière demeure, alors sachez qu'Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous la meilleure des récompenses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam anha, c'est la première à qui il a proposé, il a fait la proposition. Après il lui a dit tamahali hatta tastashiri abawayk. Il lui a dit attends, prends ton temps, réponds pas tout de suite, tant que tu n'as pas consulté tes parents. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? أفيك أستشير أبوي والله إني لا أختار الله ورسوله والدار الآخرة.
Elle dit, moi, je vais consulter mes parents pour toi. Est-ce que je te choisis ou pas? Wallah, que je choisis Allah, toi, et la demeure dernière. Et là, Aïcha lui dit, la tukhbir bidhalika ahadan min zawjatik. Là, Aïcha lui dit, mais par contre, ce que je viens de te dire, ne le dis à qu'une de tes épouses. Elle dit, wallah, je vais leur dire. Wallah, je vais leur dire. Donc voilà, malgré la difficulté de la vie, c'est pas des gens à qui on va dire, tiens, si tu veux, je te donne une, voilà, vas-y, bismillah, t'as une opportunité, si tu sais, cette vie ne te convient pas, vas-y, on se sépare, tu refais ta vie, et puis, voilà. Non, ça n'a pas traversé leur esprit une seconde, malgré la difficulté. On continue. Anas radiallahu anhu, il rapporte, البخاري يروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنيخة أو سنيخة عفوا. الإهالة هو شحم إلية الشاة المذاب، والسنيخة هذا الشحم طال مكثه حتى تغير ريحه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يأكله سوى هذا الخبز وهذا الشحم المذاب الذي طال مكثه حتى تغير ريحه. ثم قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. هذا تمام الحديث من أنس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجد من المال ما يشتري به طعاما، فوجد نفسه مضطرا إلى رهن درع له عند رجل ليس مسلما، لعلمه أنه لو فعل ذلك عند مسلم لأبى أشد الإباء أن يقبضه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرهن درعه عند رجل يهودي ليستقرض منه طعاما يطعم به أهله، لأنه لا يوجد في بيوت أزواجه شيء يؤكل، لا صاع بر ولا صاع تمر ولا صاع شيء آخر. Anas radiallahu anhu, il nous rapporte qu'une fois, il a été voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a apporté avec lui du pain et la graisse qui vient du postérieur de l'agneau que l'on fait fondre et avec laquelle on mange avec du pain. Cette graisse-là, elle est restée tellement longtemps qu'elle changeait d'odeur. Tu vois, une chose que toi et moi, on ne voudrait pas manger. Déjà, la graisse de cette partie du corps, fondue, c'est pas appétissant, mais qu'on te l'apporte avec une odeur quand même assez forte, parce qu'il est resté longtemps comme ça, tu ne voudras pas en manger. Mais c'est tout ce que Anas il a trouvé à apporter au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il puisse manger. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et au point où le prophète alayhi salatu wassalam, il a été contraint de gager une côte qu'il avait, vous savez, les cuirasses qu'on emporte pendant la bataille, auprès d'un homme de confession juive pour qu'il puisse acheter de quoi manger pour lui et sa famille. Et les savants se sont dit pourquoi il n'a pas été voir un compagnon? Parce que le prophète il savait que s'il avait été voir un de ses compagnons, jamais il aurait accepté de sa part de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Et il lui aurait donné ce qu'il aurait voulu sans hésiter. Alors il a été voir un homme qui n'est pas musulman et lui a laissé en gage sa cuirasse pour qu'il lui prenne à manger en échange et le temps qu'il puisse le rembourser quand il aura de quoi le faire. Puis il a dit à Anas radiyallahu anhu qu'il ne reste rien dans les demeures des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pas une graine, même pas un sa' de grain, même pas un sa' de blé. Un sa' c'est 4 fois ça. 4 fois ce que l'on peut regrouper entre ses deux mains. Ce qui équivaut à peu près à 2,5 kg ou 3 kg.
même pas un sa' de blé ou un sa' de grains dans les maisons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Anas, quand il raconte l'histoire, il dit quoi? Et à ce moment-là, le prophète, il a 9 femmes. Et il n'a même pas un sa', même pas 3 kilos de grains chez lui. Et il est contraint de devoir laisser en gage sa cuirasse pour pouvoir acheter à manger à sa famille, à ses épouses. عجيب هذا. Pourtant, قد يقول قائل ألم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم على طعام وأموال بعد غزوة خيبر؟ فالجواب نعم. Si quelqu'un dit mais comment c'est possible ce que tu nous racontes, alors qu'après la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis d'accord avec les juifs de Khaybar pour qu'ils partagent les récoltes annuelles. Et donc il recevait une partie importante des récoltes de Khaybar qui normalement lui permettait de tenir l'année, lui et sa famille. Donc comment est-ce qu'il va mourir en laissant en gage cette cuirasse? Comment? Il va mourir et dans ces 9 appartements, il y en a pas, on n'a pas 3 kilos de grains, 3 kilos de blé. Comment? Ça veut dire qu'il aimait tout en fait. Oui, il avait cette quantité qui lui servait, qui lui suffisait à l'année, mais il ne la gardait pas. Est-ce que le prophète disait non quand on demandait quelque chose? Non. Il donnait. Il donnait. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha, elle disait كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. Aïcha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gardait rien pour le lendemain. Il conservait rien pour le lendemain. Il avait les provisions à l'année pour ses épouses, mais il n'imposait pas son train de vie à lui, aux autres. Donc si lui ne gardait rien pour le lendemain, il n'allait pas l'imposer aux membres de sa famille. Mais il faisait l'aumône et ses épouses aussi faisaient l'aumône jusqu'à ce que plus personne d'entre eux n'ait quoi que ce soit chez eux. هكذا كانت حياتهم. وكذلك جاءت الأخبار تدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تملك إلا ثوبا واحدا. فروى البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أي دلكته. تقول أن النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها إلا ثوب واحد وهذا في أول الأمر كما سبق. Et pour vous montrer encore un exemple de la vie de Aïcha radiyallahu anha et de ce qu'il y avait chez elle et du peu de choses qu'elle possédait, eh bien sachez qu'elle n'avait qu'un seul vêtement. Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit, l'une d'entre nous n'avait qu'un seul vêtement dans lequel elle avait ses menstrues. D'ailleurs, il y a plein de hadiths justement comme ça où des femmes disent au prophète, quand on lave nos vêtements, il reste des traces du sang des menstrues, comment faire? Est-ce qu'on peut prier avec? Le prophète disait oui. Tant qu'il restait qu'une tache et que le sang n'était plus là, elle pouvait prier dedans. Et donc, elle nous dit, radiyallahu anha, que les femmes à son époque n'avaient qu'un seul vêtement. Et ce vêtement, elles le portaient tout le temps. Et elles y avaient donc leur menstru. Et donc ces vêtements-là étaient touchés et salis par le sang. Qu'est-ce qu'elle faisait pour le nettoyer? قالت بريقها فقصعته. قالت يعني elle mettait ses doigts dans sa bouche pour les imbiber de sa salive, pour les humidifier. Puis avec ses ongles, elle massait, elle frottait le vêtement jusqu'à en faire partir le sang. Regardez le train de vie de cette jeune fille qui a entre 9 et 18 ans. Et c'était son quotidien. Et pourtant, on pourrait dire, elle n'avait rien, Mskina, elle n'avait qu'un seul vêtement, donc elle ne se préparait pas pour son époux. Elle ne se faisait pas jolie pour son époux. Eh bien, non. Bien au contraire. Aïcha radiyallahu anha, كانت
تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتها وبحسب ما يوجد لديها. فقد روى أبو داود عنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، والفتخات جمع فتخة وهو الخاتم الكبير، والورق هو الفضة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ فقالت رضي الله عنها: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، إلى آخر الحديث. وكانت تقول رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنصح النساء عموما بالتزين لأزواجهن، تقول: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي، يعني إن استطعت أن تخلعي من رأسك عينيك وأن تضعي مكانهما عينين آخرين تكونان أحسن من الأولين فافعلي. طبعا هذا تصوير فيه مبالغة، لكن المقصود منه الحث والتحريض على أن تتزين المرأة لزوجها. ثم بعد ذلك نعم، وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا تتزين بعقد كان لها، وقد جاء ذكر هذا العقد في أحاديث كثيرة، من ذلك ما وقع في حادثة الإفك، أنها كانت تتزين بعقد لها من جزع ظفار، والجزع هو نوع من لآلي اليمن، وظفار هو اسم لمدينة في اليمن. وهذا العقد كانت تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وبعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما كبرت عائشة رضي الله عنها، كان يدخل عليها ابن أخيها القاسم بن محمد رحمه الله تعالى، فيقول: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تلبس المعصفر وتلبس خواتم الذهب. فكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. Est-ce que vous pensez qu'avec le train de vie d'Aïcha radiallahu anha et le peu de choses dont elle disposait, un seul vêtement, une seule couche, une maison petite, quasiment rien à manger chez elle, est-ce que vous pensez qu'elle ne faisait pas attention à elle pour son époux? Non, absolument pas, bien au contraire. Aïcha radiallahu anha s'embellissait et se préparait pour que son époux soit satisfait d'elle et qu'elle continue à lui plaire. Et on a de nombreux textes qui indiquent cela, notamment ce que Abu Daoud y rapporte, rahimahullah ta'ala, comme quoi Aïcha radiallahu anha, un jour, le prophète est venu chez elle, alayhi salatu wassalam, et il a trouvé qu'elle avait mis à ses mains des grosses bagues, des bagues en argent. Et le prophète lui dit: c'est quoi ça, ya Aïcha? Et Aïcha lui répond, radiallahu anha: j'ai agi ainsi, j'ai mis ces grosses bagues pour m'embellir pour toi, pour me faire belle pour toi. Et Aïcha radiallahu anha, elle avait aussi un collier qui était fait avec des perles qui venaient du Yémen, une ville qui s'appelle Dhafar au Yémen. Et ce collier, on entend beaucoup parler de ce collier-là dans certains hadiths, notamment l'histoire de l'accusation à tort d'adultère, qu'on aura l'occasion de revoir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et bien entendu, ce collier, son but était qu'elle se fasse belle pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand Aïcha radiallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle conseillait les femmes autour d'elle, elle leur disait de se faire belle pour leurs époux. Elle a été jusqu'à leur dire que si jamais tu as un mari et que tu pouvais t'arracher les yeux pour les remplacer par des yeux plus beaux encore, fais-le. Bien sûr, c'est une exagération, mais le but de cette exagération-là, c'est d'inciter et de recommander au maximum aux femmes de s'embellir pour leurs époux. Et subhanallah, cette coïncidence, parce que pour changer de yeux avant, c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'elle a dit: arrache-toi les yeux si tu peux le faire, et mets un autre à la place. Mais aujourd'hui,
Tu ne vas pas t'arracher les yeux, c'est pas la peine. Tu vas sur AliExpress, chez toi dans ton canapé, tu peux commander des yeux Sharingan, ou bien des yeux de chat, ou des yeux de crocodile. Non, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux ce que tu veux. Et voilà, tous les jours tu rentres chez toi, ta femme, c'est les yeux différents. Le lentilles, exactement. Les fameuses lentilles de contact. Nous, on a mangé les lentilles, nous, on a vu les lentilles. Je le plaisante, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, la femme, elle a des moyens de s'embellir à portée de main, pas cher, facile à obtenir. Et après, vous savez, quand je parle comme ça, je vois vos visages. وأقرأ في ملامحها كما أقرأ في صفحات الكتاب. Des fois, je vois les frères, tu sais, le soupir qui vient du fin fond du fin fond de je sais pas quoi ici. Hein. C'est où le scrotum? C'est en bas. Hein? T'es sûr que tu fais médecine, toi? Tu sais, le soupir qui vient profond, tu vois. Tu vois, les frères, je sais que c'est dur, mais Inch'Allah au paradis, ce sera plus que des mauvais souvenirs. Al-Muhim. Et les frères qui sont célibataires, faites pas attention. Inch'Allah, vous allez vivre heureux. C'est Darain, Inch'Allah. Salut, Inch'Allah, tout à l'heure avec Adraouf, là, Inch'Allah. Non, bien entendu, le challenge, il est important aujourd'hui. Et ça, il faut que les femmes, elles le comprennent. Surtout dans une époque où, malheureusement, le tabarrouj, il est partout, où les femmes, elles se font belles pour l'extérieur et peut-être se négligent à l'intérieur. Après, c'est des clichés, hein, ce fameux cliché, quand tu veux sortir avec ton épouse et qu'elle met une demi-heure dans la salle de bain, tu dis, je suis sorti... T'as bientôt fini, c'est bon, j'ai bientôt fini. Une demi-heure plus tard, Mazel ma kharajat, elle n'est pas encore sortie de la salle de bain. Donc on voit tous, et encore, alhamdoulilah, elle ne se maquille pas. Tu te demandes qu'est-ce qu'elles font dans la salle de bain pendant une demi-heure. Ouais. Donc on entend ces choses-là tous les jours. On voit, on voit bien comment les femmes elles se préparent aujourd'hui pour sortir. La coiffure, le maquillage, le parfum, les vêtements, et j'en passe et d'autres. Voilà. Et à la maison, c'est pyjama, peignoir, bigoudi. Hein, si l'amour conjugal, il s'entretient, c'est comme un feu. Ce feu-là, si tu ne l'alimentes pas, il finit par s'éteindre. Et bien entendu, je vous vois venir à des kilomètres, l'homme doit en faire autant. C'est pas tu fais du foot en salle pendant 3 heures, après tu arrives, tu sens le roquefort, il dit chérie, fais-moi un câlin. Non, un minimum de savoir-vivre. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma disait inni la atazayyanu lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Je m'embellis pour ma femme comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Al-Muhim. Donc ces choses-là, il faut qu'elles soient comprises et surtout appliquées. Et ça vient d'une femme, donc elle sait de quoi elle parle. Si Aïcha a dit aux femmes à son époque, imagine-toi, tu sors, tu vois pas de femmes. Si tu vois des femmes, elles sont couvertes. Il n'y a pas de femme qui passe à côté d'elle avec du parfum. Il n'y a pas de femme maquillée. Tu vois pas de cheveux, tu vois rien. Et elle dit aux femmes qui sont mariées, si tu pouvais changer tes yeux et les remplacer par d'autres, fais-le. Qu'est-ce qu'elle aurait dit à nos femmes aujourd'hui alors? Qu'est-ce qu'elle leur aurait dit? Imagine-toi. Calme-toi. Laisse-le à l'intérieur, laisse-le. Comme il disait le poète, ta'innu ad-dulu' wa ma yastajib li hadha al-amin siwa al-adlu'i. C'est les côtes. Ta'innu al-amin, c'est le cri qu'on fait quand on a mal. Ta'innu ad-dulu', les côtes, elles souffrent jusqu'à ce qu'on les entende. Mais qui peut répondre à ces cris si ce n'est les autres côtes? Ça veut dire que la souffrance, elle est à l'intérieur et il n'y a que ce qui est à l'intérieur qui doit l'entendre. Hein? Laisse-le à l'intérieur. Taïb. Aïcha radiyallahu anha, donc, elle se fait belle pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle fait avec ce qu'elle a.
Elle a des bagues, elle met ses bagues. Elle a un collier, elle met son collier. Et le prophète, alayhi salatu lui rendait bien. On a un hadith, il est chez Muslim, rahmatullahi alayhi, عن أنس. اسمعوا لهذا الحديث. قال أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق. فكان يصنع الطعام جيدا واشتهر بذلك. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني عائشة. فقال الرجل لا وإنما خصصتك بالدعوة دون غيرك من الناس وإن كانت زوجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن لا أستجيب دعوتك. فعاد الرجل بعد أيام يدعوه من جديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني عائشة. فقال الرجل لا أني لا أدعوها إنما أدعوك أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستجيب دعوتك. ثم عاد الرجل مرة أخرى يدعوه مجددا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه. فقال الرجل نعم. قال نعم في الثالثة. فقام النبي وعائشة يتدافعان حتى أتيا منزله. ويجب أن تضع هذا الخبر موضعه بعدما سمعت ما سبق ذكره من أن النار ما كان توقد في أبياتهم مدة طويلة وأنه ما كان يعشيهم إلا التمر والماء وأنهم ما كانوا يشبعون في 3 أيام متتالية. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من الجوع والحاجة وعدم وجود الطعام على أن يملأ بطنه بالطعام اللذيذ وزوجته غائبة عنه. فإن كنت تبحث عن الحب فدونك الحب. Ce hadith-là, il est ajib. Et surtout quand tu le remets dans ces circonstances-là. Anas, il nous dit, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un voisin d'origine perse, qui était un très bon cuisinier. Il était connu à Médine pour faire des plats particuliers. Et un jour, ce voisin est venu, il a fait à manger, et il est venu inviter le prophète, alayhi salatu wassalam, pour manger chez lui. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réflexe, et elle, en parlant de son épouse, elle dit non, pas elle. Je t'ai invité que toi. Les shurah, ils disent qu'il apparaît, wallahu a'lam, que la quantité de nourriture n'était pas importante et qu'il avait fait cette nourriture pour le prophète et il ne voulait pas que quelqu'un mange avec lui. C'est pas contre Aïcha qu'il a dit non, c'était plutôt par rapport à ça. Puis, quand il a dit non, si elle ne vient pas, je ne viens pas. Alors l'homme il est parti. Quelques jours plus tard, il a refait à manger et il est revenu inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viens manger chez moi. Quand il dit, et elle, en montrant son épouse. Et là, après l'homme il dit non, pas elle. Donc le prophète dit que dans ces cas, je ne viens pas non plus. Et il refuse l'invitation. Puis l'homme il part. Quelques temps plus tard, il revient après avoir fait à manger, encore une fois, et il invite encore une fois le prophète alayhi sallam. Il veut vraiment que le prophète vienne manger chez lui. Alors, il frappe chez lui, vient manger à la maison. Quand il dit elle, il dit et elle. Il a accepté seulement pour la 3e fois. Et là, Allah s'est dit à la fin, faqama yatadafa'ani. Ils se sont levés, le prophète et Aïcha, yatadafa'ani. Il y a 2 sens. Le premier sens, c'est qu'ils marchaient l'un derrière l'autre. Comment pouvaient-ils marcher l'un derrière l'autre alors qu'ils ne sont que 2? En fait, quand il avançait, et Aïcha, elle était derrière lui. Puis il s'arrêtait, et elle avançait, et puis elle était derrière elle. Et ils se dépassaient l'un l'autre tout en se suivant. Et l'autre sens, il y a tadafa'ani en se poussant vers l'avant. Genre, vite, viens, on va manger chez le père, il fait bien à manger. Et shahid, quand tu mets ce hadith-là dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 2 mois, il n'y a pas une seule de ces maisons dans laquelle on allume du feu. Pendant des mois, tout ce qu'il mange, c'est des dattes
et tout ce qu'ils boivent, c'est de l'eau. Chez eux, même de l'huile pour allumer une lampe, on n'en trouvait pas. Si on avait, ils l'auraient mangé. On lui ramène de la graisse fondue d'une partie du corps de l'animal qui n'est pas appétissante et qui est restée tellement longtemps que son odeur a changé pour le manger. Il n'a jamais été rassasié 3 jours consécutifs. Et dans les 2 repas qu'il prenait tous les jours, il y avait forcément des dates. Dans ces circonstances-là, il y a un homme qui cuisine bien, qui l'invite à manger ce qu'il a préparé, et quand il refuse, parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas invité avec lui à Aïcha. Il préfère se priver, alors qu'il a cette occasion de manger quelque chose de différent, parce que Aïcha n'est pas conviée, plutôt que d'y aller et de manger tout seul. C'est comme ça que l'homme et la femme, ils doivent agir ensemble. Ils patientent ensemble dans l'adversité et ils évoluent ensemble dans la piété et ils se font des marques d'amour et d'affection jour après jour. Et c'est comme ça que le sacrifice il devient facile et qu'on ne ressent même pas de manque après l'avoir fait. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des efforts qui doivent être faits tout le temps. Et surtout être conscient de la valeur de l'un comme de l'autre. Al-Muhim, Aïcha radiallahu anha faisait beaucoup pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète faisait beaucoup pour elle. Et parmi les choses que Aïcha radiallahu anha faisait, كانت تخدم له في بيته. وهذا يتجلى في عدة أمور. مثلا كانت تغسل سواكه. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني سواك فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. تغسل سواكه. وكانت ترجل شعره، والترجيل هو التحسين والتنظيف والتسريح. تقول رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. وكانت تطيب بدنه وملابسه في حله وإحرامه. قالت رضي الله وذلك بيديها. قالت رضي الله عنها كما في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة، والذريرة نوع من الطيب هو من أحسن أنواع الطيب، في حجة الوداع في الحل والإحرام. وكانت تغسل ملابسه بيديها رضي الله عنها. جاء عند مسلم أنها قالت رضي الله عنها: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ما كانت تفركه أي تدلكه المني. تفضل. كانت تفركه يعني أثر المني بعد الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وفي رواية أخرى قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فكانت تغسل ملابسه بيديها رضي الله عنها. بل كانت تفتل قلائد هديه. وفتل القلادة هو ليه. والقلادة كان شيء يوضع على رقبة البعير للدلالة على أنه سينحر لأجل الحج. قالت رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه. وفي رواية بيدي. بل كانت تطحن العجين، تعجن له رضي الله عنها رغم صغر سنها. جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها في حادثة الإفك لما سأل علي رضي الله عنها بريرة
وهي مولاة لها أو خادمتها. فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها قط، يعني أعيب عليها قط، ما رأيت منها شيئا يعاب أكثر إلا شيئا واحدا، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، يعني تعجن وتذهب لتنام من غير أن تغطي العجين، فيأتي الداجن يعني الدجاج يدخل المنزل فيجد العجين فيأكله. هذا الذي كانت بريرة تعيب على عائشة رضي الله عنها. لكن الخبر فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تعجن، تصنع الخبز. فيا من لم تفهموا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وظننتم وفهمتم فهم سوء أنه كان يقوم بشؤون المنزل وخدمة أهله، والله لبئس ما فهمتم ولبئس ما ظننتم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مكرما معززا مشرفا على رغم أنوفكم المزكومة، وكان يقوم بشؤون نفسه، يعني في مهنة أهله أي في شؤون نفسه. وتقول رضي الله عنها: كان يخصف نعله ويحلب شاته وتذكر أشياء أخرى، خلافا لما زعمه بعض المهزومين أنه كان يكنس البيت ويصنع الطعام ويغسل الثياب. إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون؟ أهذا شأن الرجال في بيوتهم؟ كلا والله، ما رأينا آباءنا يفعلون هذا. أتتوقعون أن الرسول يفعله؟ لا والله، هذا والله من أقبح الجهل أن ينسب مثل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، continuons encore sur ce que Aïcha radiallahu anha elle faisait. Après que j'ai bu une lampée d'eau. Qu'est-ce que Aïcha elle faisait radiallahu anha dans cette maison dont la largeur faisait à peine 3 mètres? C'est quoi 7 coudées billah alaykoum? 2-3 mètres. Une maison dans laquelle tu lèves la main, tu touches le plafond. Plafond qui est fait avec des branches de palmier. Subhanallah. Une maison dans laquelle il n'y a que 2 coussins et une couverture. Et Aïcha radiallahu anha, on a dit, le prophète il aimait sallallahu alayhi wa sallam, et on aura l'occasion d'en reparler inshallah, longtemps, on va prendre notre temps, on va se faire plaisir, mais pas maintenant, hein? Plus tard inshallah, on va découvrir l'amour, le vrai, pas le faux que nous avons dû à Louis pendant des années, hein. C'est n'importe quoi ça, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction gars, tu vois Star Wars, c'est plus proche du réel. Donc, malheureusement, les gens, ils sont venus, ils ont cru que cet amour qu'on nous a vendu, c'était le vrai amour et ils ont voulu reproduire chez eux. Mais comme il n'est pas naturel, résultat, ils se sont détestés et ils se sont déchirés et ils se sont séparés. Tu as voulu un amour faux, tu n'as pas eu le droit au vrai amour. Al-Shahid, on verra, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi le vrai amour quand on aura l'occasion de traiter ce sujet-là prochainement, Inch'Allah. Al-Muhim, le prophète Aïcha radiallahu anha plus que toutes ses autres épouses. Et Aïcha radiallahu anha avait un amour pour le prophète alayhi salatu wassalam qu'on ne peut pas décrire. Et on a vu que cet amour-là a permis à Aïcha radiallahu anha de patienter et d'accompagner le prophète et d'être satisfaite de ce train de vie malgré la difficulté. Et Aïcha radiallahu anha se faisait aimer auprès de son mari. Et ça, mes frères et mes sœurs, et vous savez que je dis rarement mes sœurs, c'est les attributs des femmes du paradis. Allah a dit dans le Coran: Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. C'est quoi l'urub? L'urub, c'est le pluriel de aruba. Et l'aruba, hiya al-mutahabbibatu ila zawjiha. Quand Allah parle des femmes du paradis, il les décrit comme étant aruba. Et la aruba, c'est la femme qui fait tout pour que son mari l'aime. Ça, c'est comme ça que les femmes du paradis, elles sont. Et c'est comme ça que les croyantes pieuses et sincères sont aussi ici-bas. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ala adullukum ala nisaikum min ahli al-jannah? Qalu bala ya Rasulallah.
قال الولود الودود العؤود إلى زوجها. لا مش هذا حديث آخر. قال التي إذا التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها. وفي رواية قال الولود الودود. ما هي الودود؟ المتحببة إلى زوجها. Quand Allah Ta'ala parle des femmes du paradis, on a dit que c'était des femmes qu'on appelle Aroub. Et la Aroub, c'est la femme qui fait tout pour que son mari l'aime. C'est les femmes du paradis. En sachant que c'est une règle, mes frères, ça, toutes les caractéristiques qu'Allah nous donne dans le Coran sur les gens du paradis, hommes et femmes, c'est des caractéristiques de perfection. Et c'est donc les caractéristiques qu'on doit essayer d'avoir ici-bas pour espérer faire partie de ceux qui les auront dans l'au-delà. Pour faire de notre passage terrestre un paradis sur terre. Et donc parmi les caractéristiques des femmes, c'est qu'elles sont arouba au paradis. Et ici-bas aussi. Quand tu as dit sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous informe de vos femmes, que je vous parle de vos femmes au paradis, qui sont-elles? Je dis bien sûr, ya Rasulallah. Oui. Et il leur a dit, Al-Waloud, la féconde, celle qui fait beaucoup d'enfants. Al-Wadoud, c'est l'aimante qui fait tout pour se faire aimer. C'est Al-Wadoud. C'est من أسماء الله تعالى الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الودود كما قال ابن عباس الحبيب, c'est celui qui est aimé et c'est celui qui se fait aimer. Allah yatahabbabu ilayna bin ni'am. Allah se fait aimer à nous par les bienfaits qu'il nous donne. Et la femme wadoud, c'est la femme qui est aimante et qui fait tout pour que son mari il l'aime. Et dans l'autre hadith, dit la femme du paradis, c'est celle que quand tu la vois, elle te réjouit, et quand tu lui donnes un ordre, elle l'accomplit. Al-Muhim, Aïcha radiyallahu anha, vous vous souvenez, on avait dit que dans le rêve que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam, où Jibril lui annonce qu'il va se marier avec elle, il lui dit hadihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. C'est ta femme ici-bas et dans l'au-delà. Et donc Aïcha radiyallahu anha, en priorité, avait ces caractéristiques-là. Et elle était au service de son époux alayhi salatu wassalam. Et elle s'occupait de ses affaires personnelles à la maison. On a beaucoup d'exemples à ce sujet-là, même si ça risque de faire grincer les dents de certains ou certaines. Elle avait son siwak. Ya subhanallah, le siwak. Toi tu penses que quand ton siwak, ça y est, c'est bon, t'en as plus besoin, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes. Ou bien quand tu veux le laver, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la salle de bain, tu ouvres le robinet et tu le passes en dessous. Le prophète, il lui donnait son siwak, alayhi salatu wassalam, pour qu'elle le lave. Mais attention, Aïcha radiyallahu anha, très futée. Avant de le laver, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'en servait. Pour pouvoir bénéficier de la salive bénie du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est seulement après qu'elle allait laver et qu'elle lui rendait. Elle lavait son siwak. Elle lavait ses vêtements. Elle nous dit radiyallahu anha qu'elle frottait de ses mains, de ses doigts, les traces des sécrétions du prophète alayhi salatu wassalam après les rapports intimes qui avaient séché dessus. Donc elle les frottait comme ça avec son doigt, puis elle le donnait au prophète alayhi salatu wassalam qui allait prier avec à la mosquée. Dans notre version, elle versait de l'eau dessus, puis les traces sèches qui restaient, elle les frottait de son doigt, puis elle donnait les vêtements à son époux qui allait à la mosquée avec et elle voyait les traces encore humides sur ses vêtements. Elle lavait ses vêtements, elle les parfumait ses vêtements. Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit qu'elle mettait du parfum sur le corps du prophète, sur sa tête et sur ses vêtements, que ce soit en état de avant qu'il ne se mette en état de sacralisation ou après. Elle l'a fait lors du pèlerinage d'adieu. Elle parfumait ses vêtements. Aïcha radiyallahu anha, elle peignait le prophète alayhi salatu wassalam, elle le coiffait. Le prophète en est imagine-toi.
en i'tikaf à la mosquée, comme on l'a dit tout à l'heure, l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, il était mitoyen à la mosquée. Donc ils avaient un mur commun. Et il y avait une porte qui donnait de la maison de Aïcha à l'intérieur de la mosquée. Et le prophète était en i'tikaf, et comme vous le savez, le mu'takif, il n'a pas à sortir de la mosquée, en retraite spirituelle. Et donc, quand il avait besoin de se coiffer, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait sa tête à l'intérieur de la maison de son épouse, tout en gardant son corps dans la mosquée. Et Aïcha radiyallahu anha, elle le coiffait. Elle lui nettoyait les cheveux, et elle les démêlait, et elle les peignait. C'est ça, tarjil. Elle s'occupait même de ses animaux. Aïcha radiyallahu anha. Quand le prophète est parti faire le pèlerinage, il a ramené avec lui l'offrande qu'il devait sacrifier après le pèlerinage de Médine. Et les Arabes avant, qu'est-ce qu'ils faisaient pour que les gens sachent que cet animal va servir d'offrande? Quand c'était des dromadaires et des bœufs, ils perçaient la bosse ou le haut du dos et laissaient le sang couler pour que les gens sachent que cette bête-là va servir à un sacrifice religieux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils les décoraient d'une sorte de guirlande autour de leur cou. Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit kuntu aftilu. Elle fatl, c'est tressé. Donc elle prenait ces guirlandes, comment est-ce qu'elle les faisait? Avec des fibres de palmier. Elle prenait les fibres de palmier et elle tressait elle-même les fibres pour en faire des guirlandes qu'elle mettait autour du cou de la bête qui allait être sacrifiée par le prophète alayhi as-salatu was-salam. Et Aïcha radiyallahu anha, elle, comment on dit, pétrir? Elle pétrissait la pâte, hein? C'est comme ça? Elle pétrissait la pâte pour faire du pain. Radiyallahu anha. Au point où Aïcha radiyallahu anha, on le verra après, elle avait une particularité, c'est qu'elle achetait les esclaves pour les libérer. Elle le faisait énormément. Radiyallahu anha, donc en recherchant à travers cela la récompense. Elle avait acheté une esclave qui est restée quelque temps chez elle avant de la libérer. Et dans l'épisode qu'on verra plus tard, Inch'Allah, où elle a été accusée à tort d'adultère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Barira, cette esclave affranchie de Aïcha, qu'est-ce qu'elle peut lui donner comme information sur Aïcha radiyallahu anha. Et là, Barira lui dit, par Allah, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai rien à lui reprocher. Je n'ai rien vu en elle qui pourrait servir de reproche. Sauf une chose. C'est quoi? Tu t'attends à ce qu'elle dise quelque chose de grave? Non. Sauf une chose. Tanamu anil ajin. Quand elle pétrissait la pâte, comme elle était jeune, elle n'avait pas encore l'habitude, et normalement la pâte, qu'est-ce que tu fais? Tu la couvres. Quand tu la laisses reposer. J'ai jamais fait de pain. J'en mange beaucoup, mais je ne sais pas en faire. Mais j'ai déjà assisté là à comment on fait. Et donc, elle laissait la pâte découverte, et elle allait dormir. Et les poules ont profité pour rentrer, et pour manger la pâte, et elle partait. Donc la seule chose que Barira a trouvé à reprocher à Aïcha radiyallahu anha, malgré son jeune âge, hein, c'est ça. C'est d'aller dormir après avoir pétri la pâte sans la couvrir et la protéger des poules. C'est tout ce qu'elle a trouvé comme défaut à lui reprocher. Mais en tout cas, ce que ça nous apprend, c'est qu'elle faisait du pain. Elle faisait du pain. Et tu t'attends à ce que je dise un truc. Vous savez, des fois, je raconte à mes enfants, quand on était petits, on allait au Maroc, et dans le Maghreb, c'était... Vous savez, les gens n'avaient pas de four dans les maisons. Et il n'y avait pas de boulangerie non plus. Donc il y avait quelque chose qu'on appelait le farran. C'est quoi le farran? C'est un four public. Et nous, on avait bien ça, c'est les petits garçons de France, quand ils arrivaient au bled, c'était un autre monde. Et donc nous, on allait chez les grands-parents et tout ça, et puis donc ils faisaient du pain. Et il y avait une sorte de plateau en bois, on mettait la pâte dessus, qu'on recouvrait avec une couverture, et puis nous, les enfants, on emmenait ça au farran. C'était bien, moi, t'arrivais là-bas, ça sentait bon le pain. Et j'ai toujours été étonné du sahib al-farran, comment il avait, je sais pas combien de plateaux, et il savait c'était lequel le tien. Ya ajib, wallah. Jack, donnez ton khubz dialek. Subhanallah. Et je racontais ça à mes enfants. Je dis qu'on était petits au bled, on avait une activité dans la journée, c'était on allait au farran. On prenait le plateau, on mettait sur notre tête, et on allait au farran, et voilà. Et subhanallah, tous les gens du quartier, ils se retrouvaient au farran avec leur khubz. Et tout le monde faisait du pain.
Il n'y avait pas de boulangerie, et il n'y avait pas de four dans les maisons. Il y avait un four pour tout le monde. Bien sûr, tu donnais une pièce au propriétaire, et c'était bien, machallah. Voilà, aujourd'hui, machallah, tu as des fours. Tu peux mettre un bnadm dedans. Tu peux mettre un humain dedans, le four. Il y a des fonctions. Moi, une fois, j'étais acheté un four, mais le vendeur, là. On aurait dit à l'ingénieur de la NASA, c'est pour faire du poulet, ça. Et les fonctions auto-nettoyantes, en haut, en bas, donne-moi le four, barak ali. Les fours, on a même vu des vidéos maintenant avec des cuisiniers robots. Donc, ils ne sont pas encore arrivés chez nous, ceux-là. Ya Rabbi, Nasrak al-Qarib. Au moins, on aura des robots qui serviront à quelque chose. Regardez comment les choses ont évolué. Et les gens aujourd'hui, ils ont plein de machines dans leur maison qui leur facilitent le travail. Tu as des pétrisseurs automatiques. Tu mets la farine, tu mets l'eau, tu mets ce que tu veux, tu t'appuies sur un bouton, tu vas regarder un épisode de ta série préférée, tu reviens, la pâte elle est prête. Tu as une autre machine, tu mets dans la pâte, tu appuies sur un bouton, elle te cuit le pain, tu mets la température, tu mets la durée, ça fait pile, le pain c'est bon, et tu n'as plus rien à faire. Tu as une autre machine, tu mets les ingrédients, tu appuies sur une recette et te fais à manger. Et à la fin, tu manges quoi? Des pâtes chinoises. C'est fou quand même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Attention, toute ressemblance avec une histoire réelle serait purement fortuite. Hein. Donc quand je raconte ça, je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont se dire skin. Ils mangent des pâtes chinoises. Non, alhamdoulilah, je pense que ce corps de rêve, je ne l'ai pas construit comme manger des pâtes chinoises. Al-Shahid, c'était comme ça avant, mes frères. Et plus on avance dans le temps, et plus on se détache de nos racines, et plus on se perd dans les racines des autres qui ne seront jamais les nôtres. Et cette baraka, elle a disparu. Et c'est comme ça que les femmes, elles ont toujours vécu. Même les femmes du meilleur des hommes, le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu te rends compte, toi? Elle lavait ses vêtements, elle les parfumait, elle le peignait, elle lavait son siwak, elle lui faisait du pain. Et après, il y en a, ils te disent quoi? Le prophète, il aidait ses femmes à la maison. Mais vous avez vu ça où, en fait? Tu crois vraiment le prophète, il prenait le balai, il passait le balai? Tu crois que le prophète, il faisait la vaisselle? Tu crois vraiment ça? Jamais le prophète a fait ça, sallallahu alayhi wa sallam, jamais. Et quand Aïcha radiyallahu anha, elle a dit qu'il était au service de sa famille, c'est très mal traduit. Non, il s'occupait de ses affaires. Ça veut dire que s'il devait raccommoder un vêtement, il le faisait lui-même. S'il devait réparer une sandale, il la faisait lui-même. S'il devait traire une chèvre, il le faisait lui-même. Mais que tu ailles croire qu'il faisait les tâches ménagères à la maison, c'est pas possible ça. Jamais. Jamais c'est concevable une chose pareille. Jamais. Mais les gens, ils veulent tellement transformer l'homme qu'ils ont été transformer les textes pour convaincre les hommes. Et le pire, encore ce serait une femme, elle dirait ça parce qu'elle veut que son mari l'aide à la maison, tu comprendrais. Mais quand c'est un homme, il dit ça. Un homme, il dit non, les frères, il faut aider vos femmes à la maison. Oh. Sérieux? Il dit ça à la mosquée en plus. Il dit ça devant Zara quand ta femme fait ses courses. Il dit pas ça à la mosquée. Voilà, j'ai madame. Après, si toi tu viens d'une société où c'est l'habitude, les gens ils font comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà que tu fasses passer ça comme étant un principe islamique. Là, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم للحديث بقية إن شاء الله نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل علمنا هذا حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.